Alors, dans la version adhérent, mais à partir de l'automne 2020, vous avez accès à une fonction qui est le l'historique financier. Alors arrive un moment dans le dossier où le client vous demande mais pourquoi ça a augmenté, pourquoi c'est descendu, pourquoi ceci, pourquoi cela. Je vous ai jamais parlé de ceci, je vous la fais courte, vous l'avez sous les yeux, je pense que vous aurez compris. La seule chose que vous avez à faire en fait, c'est de renseigner, donc en étape 49, j'ai ajouté des VR électriques et grâce au bac à sable, vous êtes passé à 282 546 et on s'en fiche, c'est juste un exemple. D'accord? Donc là, 2 millions, ça va faire beaucoup. Hop, on va supprimer celui-là. Et voilà. Donc en fait, on fait un historique de comment a évolué le chantier. Alors il y a deux courbes. Pourquoi il y a deux courbes? Simplement parce que ici, tendance, 30, 5 plus 5% et ainsi de suite. Rappelez-vous que quand on fait euh, une, euh, une estimation, une provision, un budget cible avec notre client au premier jour, on a notre a priori d'architecte. C'est-à-dire qu'on laisse le client nous donner l'enveloppe, c'est pas nous qui donnons une enveloppe, on s'en fout, on l'a pas, on la connaît pas, on connaît pas le projet. Voilà. Vous me dites que vous avez 150 000 euros. Moi, je pense que ce sera, vu ce que vous me dites, ce sera 30% au-dessus. Donc en fait, en bleu, c'est ce que pense le client. Voilà. Et puis en rouge, en pointillé rouge, c'est ce que moi je pense. Et en gros, au 29, on passe de la LCA sans doute à la LCMP, parce que dans la LCMP, c'est moi qui vais gérer l'argent, je vais préférer avoir une main lourde, et donc on va très certainement pouvoir gagner, vous voyez là, moins 15, hop, ça fait descendre la petite courbe, on va pouvoir certainement gagner 15% sur le budget global, hein. Mais pour l'instant, je préfère laisser un petit peu haut. Comme ça, le client, ça évite qu'il ait 36 000 idées à la minute. Vous faites un clic droit sur votre croisée dynamique pour actualiser et récupérer bien toutes les... Alors, j'ai pas mis... Si, j'ai mis... Ouais, voilà, 49. 49, ajout des VR, voilà. Et quand il vous dira, non mais attendez, suppression de la mise à jour des Velux, et ben, on regarde là-haut. Pourquoi c'est monté de 33 à 35? Bon, alors, comment se fait-il que ce soit monté? C'est 35. Point technique, fichier. Donc, il devait y avoir des petites choses du point de vue technique dans le fichier. Je sais pas, un truc qui n'était pas compté. Et on a augmenté de temps. On est passé de 212 à 243. Voilà. Donc voilà. Pour faire ce calcul, vous avez juste, pour avoir la totalité, il faut le paramétrer dans le bac à sable. Donc vous dites, je veux peu importe si c'est par lot technique ou par item ou peu importe, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est les bases marché et je le retire exprès, les bases marché. Et dans l'affichage EMO, on veut le total TTC à la quantité. Voilà. Et on met le champ. On met la somme. Voilà. 266,011. Hein. Et ce montant-là, alors vous pouvez vous amuser à faire ça. Vous mettez dans données chantier, vous mettez, bah, il est ici par exemple, donc vous mettez dans cette cellule I1 et vous mettez, je le refais avec vous, vous faites égal, vous allez dans le bac à sable et vous dites égal ce chiffre-là et vous faites entrée. Et hop, alors au début il ne va pas apparaître parce qu'il faut le mettre au début en fait, il va être en dessous là, il va être en bas. Donc simplement en mise en forme de cette cellule, vous le mettez en haut et puis vous grossissez la police parce qu'il va être en tout petit. Donc à chaque fois, voilà, vous faites votre modif et plus vous serez fin sur cette modif, enfin je veux dire, plus vous mettrez du détail, mieux vous pourrez gérer votre budget, pardon, dans l'historique financier parce que vous saurez que à tel moment on a gagné 3 000 euros, on a perdu, enfin ça a augmenté ou diminué et on sait pourquoi. Donc c'est super intéressant. Je pense que j'ai pas tellement besoin de m'étaler là-dessus. Vous voyez très bien l'intérêt du truc. Et quand on fait CTRL P, normalement, voilà, vous affichez 1 sur 4. Alors celui-là a peut-être bougé. Ouais, il a bougé. On revient en arrière, donc il faut bien
vous prenez celui-là et vous tirez votre... voilà. Voilà, vous mettez, c'est de la mise en forme, CTRL P. Donc ça fait apparaître ça et les évolutions du budget. C'est super génial. C'est super génial. Voilà. Et voilà, c'est tout, j'ai fini.